Bon, j'étais censée vous sortir cette vidéo 3 jours après mon arrivée à Milan. Nous sommes actuellement 1 mois et 1 semaine après. J'ai une excuse pour genre 1 ou 2 semaines de retard, mais 1 mois absolument pas. Pour vous expliquer un petit peu, sur les 1 mois du coup que j'ai passé ici pour le moment, il y a 1 semaine où j'ai eu le Covid et 10 jours où je suis partie au ski. Finalement, j'ai pas non plus été ici 1 mois complet. En plus de ça, en réalité, j'ai essayé de tourner cette vidéo 2 fois déjà. Là, j'en suis à ma 3e fois. Je me dis si cette fois c'est pas la bonne, juste j'abandonnerai ma carrière de youtubeuse parce que vraiment je n'en peux plus. En fait, la première fois, je n'étais pas maquillée et j'avais les cheveux gras. La seconde fois, je n'étais pas maquillée mais j'avais des beaux cheveux. Et la 3e fois actuellement maintenant, je suis maquillée et j'ai les cheveux gras. Donc bon, habituez-vous à mon physique, je ne suis pas au top de ma forme en ce moment. Donc j'ai décidé que je vais un peu couper cette vidéo en 2 parties. Je vais vous parler des points positifs et des points négatifs de mon premier mois à Milan. Donc je vais un peu mélanger la vie en Italie en soi et tout simplement mon échange avec Bocconi. Parce que oui, du coup, en fait, pour ceux qui sont pas au courant, c'est juste que je fais un échange à Bocconi pendant 4 mois. Bref, sinon, j'espère que vous trouvez que ma caméra est de bonne qualité. Genre dans le retour, je trouve ça hyper clean. Enfin, vous voyez tous mes défauts du visage, mais au moins c'est net, quoi. Donc en premier, bien évidemment, le point le plus positif ici, et je pense que si vous me connaissez, vous le connaissez très bien, c'est la nourriture. Vraiment, déjà je mangeais énormément de pâtes de base à Londres, mais là, à la fin de mes 4 mois, je vais finir enceinte de pâtes. J'en mange au moins 1 fois par jour, et généralement 2 fois par jour. Mais attention, ça c'est surtout pour ma famille et ma maman qui s'inquiètent de mon régime alimentaire. J'associe mes pâtes de courgettes, je mets des légumes. Ensuite, un autre truc cool, c'est le placement de Milan. En fait, la localisation permet d'aller visiter mais plein de petits endroits à côté, genre tous les lacs, enfin le lac de Côme, le lac Majeur, le lac de Garde. Il y a aussi, je suis déjà allée à Verona. Et Bergamo. Et en fait, on peut aller à plein d'endroits pas loin pour pas du tout cher. C'est-à-dire que les billets coûtent 10 € aller-retour quoi, pour une journée. Et je trouve ça vraiment incroyable. Ça, c'est vraiment un bon point que j'ai trouvé ni en France ni au Royaume-Uni. En plus de ça, aussi un autre point positif du coup qui rejoint un peu ce point-là, c'est qu'avec Erasmus, en fait, on nous propose plein d'activités. Et donc c'était avec Erasmus que j'avais fait Verona, et en fait on peut faire plein de petits trucs, enfin, ils organisent des laser games, en fait il y a vraiment plein de trucs à faire à Milan, et même sans Erasmus en soi, il y a plein de petites expos sur la mode hyper cool, donc pour ceux qui adorent la mode, venez ici, vous vous y plairez. Et en parlant de la mode, ça c'est aussi un gros point positif, moi j'ai pu choisir, alors j'avais 2 matières imposées de mon université de Londres que je devais impérativement prendre à Bocconi, mais sinon j'avais 3 choix libres, et en fait du coup j'ai pu prendre des matières qui m'intéressaient vraiment, donc du coup je vous ferai un détail de toutes mes matières peut-être dans une autre vidéo, peut-être plus centrée sur Bocconi si vous avez des questions. Mais du coup je fais 2 modules en fashion et un peu dans le luxe et tout ça, et franchement c'est hyper intéressant. D'ailleurs je sais pas si vous m'entendez bien, en fait j'ai un petit micro intégré au truc qui est apparemment hyper bien, mais j'ai pas testé le son, donc j'espère que le son sera de bonne qualité. Et enfin les locaux de Bocconi, je les trouve vraiment alors d'extérieur c'est pas si incroyable que ça, enfin il y a une partie qui est très stylée je trouve, mais ça concerne que les masters, enfin ça ne me concerne pas quoi. Mais d'extérieur c'est très basique, mais d'intérieur je trouve ça vraiment genre bien fait, t'as l'impression d'être un peu dans un musée, enfin il y a des œuvres d'art, non franchement l'intérieur est vraiment cool. Et surtout, il y a un truc très positif, et ça peut paraître tout con, mais je déteste les salles de lecture, enfin les amphis ou quoi, où il n'y a pas de fenêtre. Et en fait, dans les unis à Londres en tout cas, et puis même pas que à Londres, aussi en Angleterre en général, j'ai remarqué, il y a très peu souvent des fenêtres, et je déteste me sentir enfermée et tout ça. Et là, en fait, c'est super lumineux, t'as vraiment la lumière du jour du matin au soir. Du coup, ça c'est super cool.
Alors maintenant on va passer aux points négatifs. Donc les points négatifs c'est des petits trucs, enfin moi ça m'importe peu mais je trouve que c'est important à dire. Tout simplement en fait premièrement Milan c'est pas très beau. Genre faut savoir que moi ça m'a un petit peu étonnée parce que quand je suis arrivée je pensais que Milan c'était un Rome 2.0, que ça serait super joli et tout ça et en fait pas du tout. C'est à dire que il y a la place principale, c'est la place du Duomo de Milan où il y a la galerie juste à côté et en fait vous marchez 5 minutes un peu éloigné de ça quoi et vous retournez dans un coin, enfin dans des coins pas très très beaux. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est important de savoir, c'est que Milan c'est pas la plus belle ville d'Italie et je vois pas l'intérêt, enfin ne venez jamais en vacances ici, je verrais pas trop l'intérêt. Peut-être 1 ou 2 journées ici, ok, mais pour des vacances, à moins que vous veniez à Milan justement pour avoir accès après un peu à tous les lacs et à tous les trucs autour de Milan, là je vois l'intérêt, mais passer vraiment genre une semaine des vacances que à Milan, aucun intérêt, vraiment aucun intérêt, il n'y a pas énormément de trucs à voir et il n'y a pas énormément de trucs beaux. En plus de ça aussi c'est super pollué, alors ça aussi ça m'avait étonnée parce que à la base je venais de Paris quand même, donc niveau pollution j'étais habituée à un certain level. Après à Londres ça allait beaucoup mieux, enfin la pollution est beaucoup moins présente à Londres je trouve. Enfin c'est même pas je trouve en fait, c'est de toute façon c'est un fait. Quand je vais dans mon application météo, sachez que la qualité de l'air à Milan est mauvaise, vraiment c'est mauvais. Je sais pas si vous voyez là, c'est vraiment écrit mauvais. Pour vous donner une idée, à Londres, la pollution de l'air, alors c'est pas sur la même échelle, mais en tout cas à Londres, la pollution est qualifiée de faible. Et à Paris, généralement, la qualité de l'air est qualifiée de moyenne. Là, actuellement, aujourd'hui, apparemment, elle est mauvaise, mais en général, c'est plutôt moyen. Alors qu'à Milan, c'est tout le temps mauvais. Apparemment, c'est parce qu'on est un peu entouré de montagnes et donc du coup, bah, ça fait une cuve et donc du coup, toute la pollution reste un peu bloquée. Mais en fait, ça se voit du coup physiquement parce qu'il y a énormément de bâtiments qui sont noirs de pollution et du coup c'est sûrement lié à ça, mais j'ai remarqué aussi, enfin c'est un fait un peu connu, mais à Milan, je vais vous mettre des photos, il y a souvent du brouillard tout d'un coup, mais un vrai brouillard. C'est-à-dire que tu ne vois pas le bout, ça arrive surtout le soir, j'ai remarqué, puisque la journée franchement il fait super beau. Pour moi le point le plus négatif, mais c'est pas quelque chose qui est tout le temps présent, mais c'est comment le Covid est géré là, enfin les gestes barrières etc. En fait ils sont très à cheval dessus. Et donc du coup il faut avoir un masque FFP2. C'est pas les masques bleus normaux que nous on avait à Paris ou à Londres. C'est ces masques là vous voyez. Et bah du coup quand je suis arrivée on devait les mettre absolument de partout. C'est-à-dire en extérieur, en intérieur, enfin tout le temps de partout. Et j'ai quand même réussi à choper le Covid avec ça. Enfin du coup il n'y avait pas en boîte de nuit bien évidemment. Donc non, pas de partout. Mais on va dire hors le monde de la nuit. C'est vraiment de partout. Mais maintenant, attention, ils ont un petit peu enlevé quelques restrictions. On a le droit de l'enlever en extérieur. Mais par contre en intérieur, dans les transports, enfin de partout où c'est fermé, vous devez absolument avoir le masque FFP2. Plus aussi, alors ça peut être chiant pour ceux qui ne l'ont pas, moi je suis triplement vaccinée depuis très longtemps. Et ici vous pouvez pas faire grand chose sans votre Super Green Pass. Donc le Super Green Pass c'est l'équivalent du pass vaccinal et le Green Pass c'est l'équivalent du pass sanitaire. Mais aujourd'hui ils demandent presque tout le temps le Super Green Pass, genre pour prendre les transports, pour même aller étudier. Genre vraiment si vous voulez étudier à Bocconi, bah vous devez être triplement vacciné et peut-être dans 1 an ça sera quadruplement, je n'en sais rien. Mais bref, c'est pas du tout comme en France, parce qu'en France on dit qu'ils sont assez sévères là-dessus, mais au final pas du tout, puisque c'est juste pour les trucs genre restaurant et tout ça qu'il faut le pass. Alors qu'ici c'est vraiment pour des trucs dont tout le monde a besoin comme le métro et bah voilà, étudier. Et du coup le dernier point négatif que je pourrais dire, mais c'est pas vraiment négatif, c'est plus inhabituel pour moi, c'est juste que je suis passée d'une université où j'avais 8 heures de cours par semaine à peu près à 15 heures de cours et en fait ça va vraiment très vite et en fait les cours c'est par plage de 1h30, c'est à dire que quand j'ai 1 heure de cours en fait ça va tout le temps être 1h30 et ça fait vite beaucoup et en fait vraiment j'ai 2 lectures par semaine pour une matière alors qu'avant j'avais une lecture par semaine pour une matière. Donc du coup clairement autant vous dire que ça va très vite, enfin je suis pas du tout habituée à ça et au final bah, je coule un petit peu, c'est à dire que je fais ce que je peux pour rester vraiment focus et tout ça. Mais après j'aime bien, moi j'ai envie de faire d'autres trucs à côté parce que j'ai pas envie d'être là juste pour étudier. Enfin, si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude d'une charge de travail très forte, ça ne vous dérangera pas. Mais c'est juste que moi je n'avais vraiment pas l'habitude. Et au pire bah voilà, bah, ça va m'apprendre comme ça après quand je retournerai à Londres j'aurai l'impression d'être en vacances tout le temps. Donc du coup je pense que je vais vous faire une vidéo pour rentrer plus en profondeur sur le sujet de
Milan, l'Italie, enfin vivre en Italie, tout ça. Et une vidéo plus centrée sur Bocconi en tant que tel. Donc de toute façon je vous dirai au moment où je le ferai. Pour que vous me posiez toutes vos questions. Je vous forcerai à me poser des questions parce que si je vous propose juste de me poser des questions, vous ne le ferez pas et ça ne fera pas de vidéo. Donc bref, vous serez bientôt forcé de m'en poser. Je vous dirai quand. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, peu importe quelle heure il est chez vous. Moi, je vais aller à Bocconi un petit peu étudier et j'espère pouvoir vous sortir cette vidéo au plus vite. Bisous!